Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chaque fois que nous venons à la rencontre du Seigneur, il nous remplit de sa lumière, parce que Dieu est lumière, il dissipe les ténèbres de nos cœurs. Et au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers lui parce que chaque fois que nous péchons, eh bien, nous plongeons dans les ténèbres. Avec sa présence, va dissiper les ténèbres, ouvrir notre cœur et nous donner l'élan pour aller vers lui et aller vers les autres. Prenons ce temps pour garder silence et demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun et chacune la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs. Il a discerné leur subtilité. Car le Très-Haut possède toute connaissance. Il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé. Pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté ni retranché. Il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre. Il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre, qui se rassasirait de contempler sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De toute votre art, soutenez l'ovation. Le Seigneur a fait des cieux par sa parole. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait des cieux par sa parole. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. L'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouve la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je trouvais très intéressant la première lecture qui est tirée du livre de Ben Sirac le Sage, qui est un des livres de la sagesse dans la Bible. Aujourd'hui, en fait, l'auteur contemple la nature, contemple la création et il loue le Seigneur pour son immensité, pour ses bienfaits, pour ses cadeaux qu'il nous a donnés. Quand on réfléchit en fait aujourd'hui, il me semble que cet auteur nous invite aussi à contempler l'univers, à contempler la nature, à contempler tout ce qui se trouve autour de nous. D'abord, on se rappelle très bien qu'il n'y a pas longtemps que, les chercheurs sont arrivés sur Mars. Et voilà qu'on pouvait voir de belles photos de cette planète-là qu'on appelle la planète rouge. On a vu tout ce qu'on a pu voir. Et puis, on continue encore à voir des photos. Mais ce qui est beau, c'est de constater que, en fait, du point de vue immensité, nous sommes encore plus ébahis quand on apprend de l'astronomie qu'autour de nous, il y a peut-être plus de 2 milliards de galaxies. Mais ça n'est pas à croire à nos oreilles, même à nos yeux. Comment est-ce qu'on peut avoir tant de présence dans notre univers? Pour moi, je me dis, tout cela, en fait, ça montre la générosité de Dieu, l'amour de Dieu qui est incalculable. Quand Dieu donne, il te donne vraiment. Alors quand nous regardons autour de nous, nous sommes envahis, nous sommes noyés dans notre univers, tellement que le Seigneur en a donné. En fait, quand on regarde autour de nous, toutes les planètes, tout l'univers, toutes les galaxies, on ne peut que louer le Seigneur, on ne peut que chanter sa présence, on ne peut que lever nos voix pour lui dire merci de nous avoir donné la vie. Mais ce n'est pas tout. Là, c'est l'aspect immensité, l'aspect des choses grandes. Mais on va aussi au infiniment petit. Vous savez que l'ADN est quelque chose de formidable. D'abord, commençons avec les ordinateurs. Les ordinateurs qu'on a créés, il paraît que ceux qui avaient l'expérience des ordinateurs,
Dans leur bureau, ça prenait pratiquement tout un mur. C'était un grand. Mais aujourd'hui, tout devient petit. Mais alors, dans l'infiniment petit, comme je disais, il y a l'ADN. Il y a un homme de science réputé, Anthony Flew. C'était un athée. Alors, un protagoniste, tout le monde le connaissait, il prenait la tête, c'était la tête de la locomotive, n'est-ce pas, pour les athées. Et voilà que cet homme-là s'est converti. Il a découvert Dieu, dit-il. Et sa raison la plus grande, disons la raison la plus grande, c'était qu'il a fait des recherches sur l'ADN. Voyant tout ce qu'il a découvert, il dit, c'est pas possible que cette petite chose-là, telle qu'elle se trouve, que ça apparaisse comme ça au hasard. À partir de l'ADN, de l'infiniment petit, Anthony Flew a commencé à croire en Dieu. Donc pour dire en fait qu'autour de nous, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tout cela reflète la présence de Dieu. Regardez simplement autour de nous la belle nature qui nous entoure. Nous sommes invités à élever nos voix, à chanter Dieu et à reconnaître sa présence devant toute cette beauté. Moi, ce qui m'attire et qui me renverse pratiquement par l'étonnement, c'est les multiples usages de l'eau, les utilités de l'eau que nous utilisons. L'eau pour cuire, l'eau pour laver nos habits, l'eau pour arroser notre parterre, etc., etc. Eh bien, l'eau de pluie, l'eau pour laver nos voitures, c'est toujours l'eau, la même eau qu'on utilise pour tant de besoins. C'est déjà quelque chose pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je suis ébahi devant ce que nous pouvons faire avec l'eau. Il me semble que l'auteur de la première lecture d'aujourd'hui nous invite à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos oreilles et à nous rendre compte de ce qui nous entoure, la belle nature. Et voilà pourquoi nous sommes invités à bien la gérer. Demandons que l'Esprit Saint nous dispose à bien gérer ce que Dieu nous a donné, pour que les générations après nous continuent à reconnaître la présence de Dieu dans cet univers, continuent à louer Dieu par tout ce qui nous entoure encore aujourd'hui. L'évangile est très beau. Il s'agit de Bartimée, un aveugle, un mendiant. Mais cet homme-là avait déjà entendu parler de Jésus. Il avait entendu dire qu'il avait du talent, qu'il était un thaumaturge, qu'il était aussi un exorciste et qu'il faisait beaucoup de bien aux personnes qui étaient vulnérables. Il était généreux envers les pauvres. Voilà que ce matin-là, ce jour-là, alors qu'il mendiait à la sortie de Jéricho, il entend un brouhaha. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis il entendit que c'est Jésus de Nazareth qui était à 2 pas de lui et qui passait par là avec la foule. Il n'en revenait pas. Alors du coup, il commence à crier, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Regardez la foi de cet homme-là. Il appelle Jésus fils de David. Ça veut dire qu'il reconnaît déjà que Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le Messie de Dieu qui est venu en fait reprendre l'alliance entre Dieu et Israël. Jésus est l'envoyé de Dieu. Voilà sa foi déjà qui s'exprime dans son cri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors les gens, la foule, essayent de l'empêcher de s'approcher, de crier fort, de la laisser tranquille pour qu'elle continue à suivre Jésus et à écouter Jésus. Mais Jésus a perçu l'appel, a perçu la voix. Malgré les obstacles de la foule, malgré tout ce qui l'entourait, il a entendu le cri de cet homme qui jaillissait de son cœur. Il dit, amenez-le-moi. Il a appelé. C'est ainsi que l'aveugle est arrivé et on connaît l'histoire, il a été guéri. Il me semble, ce qu'il faudrait retenir pour nous, c'est apprendre à connaître Jésus dans tout ce que nous faisons tous les jours, pour que notre foi s'approfondisse, pour que notre foi grandisse. Regardez l'attitude de Bartimée. Dès qu'il a vu que le Seigneur l'appelait, dès qu'il a réalisé que le fils de David était là, qu'il voulait être, il l'appelait vraiment, qu'il voulait qu'il soit devant lui, il a bondi, dit le texte, il a bondi, il a sauté, il est parti vite, il a couru pour aller vers Jésus. C'était ce qu'il a toujours attendu, c'était quelque chose qu'il avait espéré. Et voilà que l'inattendu était en train de prendre place, était en train d'arriver. Dans la même foulée, dans la même manière de faire les choses, quand nous aurons grandi dans notre connaissance de Jésus-Christ, au jour le jour, au moment où il va se manifester en nous, de plusieurs manières, par le truchement d'autres personnes,
par d'autres événements, alors nous saurons le reconnaître comme Bartimée. Et dès qu'on l'a reconnu, que notre cœur bondisse, saute pour aller vers lui, pour aller le reconnaître. Et le Seigneur, comme il a fait à Bartimée, il va nous guérir, il va nous remplir de ses bénédictions et de ses grâces, toujours pour nous élever, toujours pour nous confirmer, toujours pour nous faire participer au bonheur éternel. Dans la célébration d'aujourd'hui, demandons la foi de Bartimée pour que, comme lui, après avoir fait l'expérience de la rencontre de Jésus-Christ, que nous nous mettions sur le chemin pour le suivre, que nous devenions ses disciples. La manière de remercier Jésus, de lui rendre grâce, c'est de devenir ses disciples. Alors, ouvrons nos cœurs pour accueillir sa parole. Et c'est cette parole qui va nous aider à voir la présence de Dieu dans notre univers, continuer à le louer et que le Seigneur nous ouvre davantage les yeux pour qu'on voit sa présence dans les événements de ce monde. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant, toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends que le corps du sang pitié de de Jésus nous. est revenu en ce Agneau temps, de Dieu qui enlève le péché du monde, la vie prends éternelle. pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la vie, donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est venu dans le monde pour nous conduire au Père, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Le Seigneur est lumière. Chaque fois qu'il vient à notre rencontre, il dissipe les ténèbres qui sont en nous, les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres de notre égoïsme. Gardons ce moment de silence et demandons-nous d'habiter en nous et de continuer à nous transformer.
De toi, Seigneur, jaillit la vie. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.